Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla Fab. Alors, suite aux commentaires de certains qui m'ont dit sur la dernière vidéo pourquoi on a fait 2 recharges sur le précédent trajet, et donc qui partait du Luberon jusqu'à la région de Genève, c'est parce qu'on est passé par l'autoroute. Alors aujourd'hui on va faire le même trajet mais en passant par un autre chemin qui devrait nous autoriser de ne faire qu'une seule petite charge. Donc je vous montre tout ça. Alors du coup, on est dans le Luberon ici, et on veut monter, région de Genève, là. Donc la dernière fois on a fait un trajet par l'autoroute Montélimar, on est repassé sur Grenoble, et on avait chargé à Chambéry. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la route des Alpes. Donc on va monter jusqu'à Sisteron, d'ailleurs le superchargeur n'est pas disponible. Passer par la route de montagne, arriver à Grenoble, et normalement on peut charger à Chambéry en arrivant avec une dizaine de pourcents. Donc le temps va être assez dégueulasse à partir de Grenoble. Donc on verra si on a besoin de charger au superchargeur de Grenoble plutôt que celui de Chambéry.
on est arrivé enfin à l'aire de l'Albis après 300 km. On a consommé 44 kWh, consommation moyenne 148 Wh par kilomètre. On arrive avec 13%. On a eu un bouchon à cause d'un accident juste à la sortie de Grenoble. On a perdu 20 minutes, donc ça a permis de gagner un tout petit peu de consommation. Mais donc ouais, la prédiction ABRP nous disait 10%. On arrive avec plus. Donc maintenant, vu qu'on est sur un superchargeur V3, on va aller charger la voiture. Voilà, donc la supercharge est terminée. Assez de charge pour continuer. On aura chargé pendant 14 minutes. Et ça souffle parce qu'on va là-dedans. Wow. Ouais, ça souffle et puis il fait pas beau, donc heureusement qu'on a mis un peu plus de charge que prévu. Et bah, la suite en arrivant à la maison. Alors voilà, on vient d'arriver à la maison, après 5h20 de route, bon, en raison le bouchon qu'on a eu à Grenoble, à peu près 20 minutes, donc au total 5 heures de route qu'on aurait pu faire, qui est à comparer à ce qu'on avait fait au départ, enfin la dernière fois, donc à peu près 4h50 de route sur un trajet. Par contre, on avait 2 supercharges, donc en passant que par l'autoroute. Donc au total, on a fait 400 km, tout rond, en utilisant 122% de la charge de la batterie, donc la première partie de 100 à 13%, donc 87% de batterie utilisée pour arriver jusqu'à Chambéry, 4 heures de route et 300 km. Et ensuite, on aura utilisé 35% de la batterie pour aller de Chambéry à la maison, donc sous la pluie, grosse pluie, donc on a roulé aux allures réglementaires, 110 km/h et 100 km/h vraiment quand c'était très intense en termes de pluie. Ça augmente évidemment un petit peu la consommation. Donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à l'autre trajet, on aura perdu 10 minutes à peine. Par contre, on n'a fait qu'une seule supercharge, donc on a vraiment l'impression de rouler beaucoup plus, puisque la première partie a fait 4 heures, la deuxième 1 heure, avec une supercharge de 14 minutes au milieu, donc juste assez pour aller faire une petite pause biologique. Et donc pensez au national ou au départemental, sur certains trajets, ça peut être plus intéressant que de prendre l'autoroute à 130. Ça peut faire éviter une supercharge et donc de gagner 20 ou 30 minutes d'arrêt. C'est plus agréable parce que déjà les paysages sont beaucoup plus jolis sur cette route, comme on a pu le voir. Et donc nous on va continuer à prendre cette route-là quand on va redescendre dans le sud ou quand on va remonter. Parce que c'est très agréable de conduire la Tesla sur ce genre de route.
Vraiment, hein, sur des petites routes de montagne, des départementales comme ça, on se pose pas la question de savoir sur quel rapport on est. On n'a jamais un manque de puissance comme c'est le cas avec une voiture traditionnelle, j'ai envie de dire. Donc ouais, pour doubler, on a juste à appuyer, on se pose pas de questions. La régène est extraordinaire dans les descentes. Donc vraiment, c'est fait pour ce genre de route et on gagne beaucoup plus en autonomie, forcément, roulons moins vite, mais on roule moins de distance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour vous montrer qu'on peut faire des longues distances aussi en ne faisant qu'une petite supercharge et en privilégiant les routes un petit peu du réseau secondaire. Merci, à bientôt dans une nouvelle vidéo.